Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue avec tout élève Miss Floyo. C'est Dr. Romuald qui est avec vous. Nous là pour nous capables de faire un petit bilan pour vous de première semaine cours que nous avons gagné. Dans la vidéo ça, nous allons poser un ensemble de questions qui vont servir de résumé de semaine de cours ça et nous répondre à questions ça. Déjà, nous souhaitons bonne séance de cours. Mais quelques questions qui aident nous résumer leçon 1. Nous allons poser des questions et ensuite nous allons tout les réponses. La première question c'est qui ça un organe lié. Un organe c'est un groupe de tissus qui collaborent à une même fonction physiologique. C'est-à-dire un ensemble de tissus qui mettent tête ensemble pour réaliser un bagage dans le corps. Pour gagner un organe, vous avez besoin au moins deux tissus différents. Et pas oublier que dans le corps, nous gagnons 4 catégories de tissus. Et bien, vous nous dans le prochain cours. Il y a différents niveaux d'organisation qui gagnent dans le corps humain. Nous disons que gagnent plusieurs niveaux d'organisation. Nous commençons par l'atome. L'ensemble d'atomes bat nos molécules. L'ensemble de molécules bat nos cellules. L'ensemble de cellules bat nos tissus. L'ensemble de tissus bat nos organes. J'en nous saute là. Et là, on prend un ensemble d'organes, les bat nos appareils. Par exemple, si nous prenons cœur, c'est un organe qui est lié. Si nous prenons artère, c'est des organes qui sont liés. Si nous prenons cellules sanguines, le sang, c'est un type de tissu qui est lié. Et les nous mettons tout bagage ça ensemble, nous prenons nous, par exemple, appareil circulatoire. Donc, un ensemble d'organes qui ba nous appareil ou bien système d'organes. Nous prenons tout système d'organes, nous organisme là, qui c'est le corps humain. Troisième question, combien de types d'organes qui existaient en fonction de ça, yo fait dans le corps et côté yo disposé. Nous gagnons 7 types d'organes. Nous gagnons des organes vitaux, c'est des organes sans eux-mêmes ou pas capable de fonctionner. Sous enlever le cerveau yon moun, il n'est pas capable de fonctionner. Donc, le cerveau, c'est un organe vital que lié. Sous retirer poumon, yo, pas capable vivre sans yo. Sous retirer rein yo, ou pas capable de fonctionner. Donc, tout ça, c'est des organes vitaux que nous avons des organes creux qui ont un espace vide là-dedans. Par exemple, cœur, il y a un espace vide là-dedans, côté sang, et à pomper pour le capable circuler dans toute veine avec artère. Nous avons des organes qui sont multiples, ça veut dire qu'il y a plusieurs là-dedans. Si nous prenons, c'est des organes multiples que nous avons deux reins, une à gauche, une à droite. Nous avons des organes lymphoïdes qui participent dans la défense corps. Nous avons les organes génitaux qui participent dans la reproduction. Nous avons des organes préhensibles et nous avons des organes embryonnaires. Quatrième question, c'est organes féminins que nous joignons dans le bassin la caille mesdames. Les organes, c'est ovaire. Ovaire là tout, c'est un organe multiple. Nous avons deux ovaires. Nous avons trompe de Fallope. Nous avons utérus, ça nous est matrice dans la vulgaire là. Nous avons un vagin qui est situé alors qui va déboucher sur vulve là qui est situé dehors, vagin situé dedans. Et nous gagnons clitoris. C'est un ensemble de organes que nous joignons dans le bassin mesdames. Cinquième question nous gagnons qui a rapport à la leçon 1, c'est mais yo fait partie de qui type d'organe? Pas oublier nous autres avons 7 types d'organes mais yo dans qui catégorie dans organe ça yo mais yo fait partie des organes préhensibles. Sixième question, vrai ou faux? C'est niveau cellulaire là, c'est niveau qui débutait la vie. Oui, c'est vrai. C'est niveau cellulaire là, c'est là qu'on est capable de commencer à parler de un être vivant. Donc, là, on a étudié chapitre cellule là, on a bien pour nous des êtres unicellulaires, ça veut dire à partir de une cellule ou bien tant gagner un être vivant. Septième question, qui ça qui est un organe vital?
et by deux exemples. Nous autres font parler de lui, nous allons voir qui ça qui est un organe vital. Un organe vital, c'est un organe que l'organisme là, n'est pas capable de survivre sans lui. Un organe vital, c'est un organe que l'organisme n'est pas capable de survivre sans lui. Si vous n'avez pas yo, ou à mourir. En cours, si vous n'avez pas poumon, ou à mourir. Si vous n'avez pas cerveau, ou à mourir. Nous avons cité un paquet d'autres exemples encore. 8e question. By deux exemples, organes creux et un exemple de organe lymphoïde. Organe creux, nous gagnons créa et nous gagnons vessie. Créa, il y a un sang dedans, donc il y a un espace vide pour le sang. Vessie, il y a un espace vide pour le capable de pipi. Comme organe lymphoïde, nous gagnons thymus. 9e question. La rate là, est-ce que c'est un organe de système digestif relié ou bien un organe de système immunitaire? Pas oublier que nous avons la rate là qui est située à l'intérieur de l'abdomen. Dans la question ça, demandez-nous est-ce que il fait partie du système digestif là, puisque l'on est dans l'abdomen, ou bien est-ce qu'il fait partie du système immunitaire qui est le système de défense corps? On regarde qui ça réponse en bas. La rate, c'est un organe dans le système immunitaire là que c'est vrai que il est presque même côté avec l'autre organe système digestif là, il est tout près avec foie, il est tout près avec intestin gros et petit intestin, il est tout près avec pancréas, mais la rate il pas fait partie du système digestif là, il fait partie du système immunitaire, il est là pour le capable aider corps à protéger tête li contre tout ça qui a entré qui pas bon pour corps. Maintenant, pour deuxième leçon, nous gagnons environ 8 questions que nous poser et répondre. Des questions vraiment importantes. Malgré suivre quoi, il est important pour garder vidéo qui gagne question parce qu'il y doit résumer et à bien comprendre tout cours là. Première question qui gagne rapport à deuxième leçon, c'est énumérer différents systèmes qui gagnent dans le corps. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux d'organisation dans le corps. Nous commençons dans l'atome, nous prenons molécules, nous prenons cellules, tissus, organes et puis système d'organes. Donc, nous gagnons un paquet de systèmes dans le corps humain qui forment le corps humain. Et demandez-nous dans la question ça pour nous capables d'énumérer. Mais quantité de systèmes nous gagnons, c'est système tégumentaire, système digestif, système nerveux, système lymphatique, système osseux, système musculaire, système endocrinien, système cardiovasculaire, système urinaire, système reproducteur et système respiratoire. C'est 11 systèmes qui forment l'organisme humain. Deuxième question, c'est l'organisme humain est divisé en combien de régions? Ensemble de systèmes, chaque est trouvé dans une catégorie de régions. Donc, combien de régions nous gagnons dans le corps humain? Nous gagnons 9 régions dans le corps humain. Qui rôle système nerveux a joué dans l'organisme? Nous sommes cités quantité de systèmes, nous avons un système nerveux. Maintenant, qui rôle? Système nerveux est là pour capable régulariser l'activité corporelle à l'aide d'un ensemble de potentiels d'action qu'il gagne qui est un flux nerveux. Information qui va rentrer pour qu'on capable comprendre, il faut que le cerveau traduise le et pour qu'on capable réagir avec information ça, faut que traduction fait pour message là lui-même est capable d'aller. Donc, quitte pour la rentrée, faut que le cerveau traduise, quitte pour le sortir, faut que le cerveau lui baille accès. Donc, c'est régulariser toute activité ou à faire. Ou qu'on bagaille sous table là, ou besoin de prendre li, même pour mettre en fait mouvement, c'est cerveau qui visualise les jours besoin de prendre ça, le bail met en commande, mais en contracté pour le capable prendre sans besoin de prendre. Quatrième question, c'est citer 3 organes qui font partie du système lymphatique là. 3 organes ça c'est thymus, rate et amygdale. Thymus, rate et puis amygdale. 5e question, c'est
Nommez deux groupes d'organes qui constituent système digestif. Système digestif là constitué de deux groupes d'organes. Il y a un groupe qui formait le tube digestif, qui nous est en courant, et il y a l'autre groupe qui nous relève des organes annexes. Par exemple, si nous prenons tube ça qui nous relève l'œsophage là, il fait partie de tube digestif là. Si nous prenons intestin, et intestin il fait partie de tube digestif là. Pourtant, si nous apprenons la langue, si nous apprenons le pancréas, si nous apprenons le foie, c'est des organes annexes du système digestif. Sixième question, qui rôle système cardiovasculaire là lui-même li joué dans le corps? Le système cardiovasculaire, il y a un cœur là-dedans avec vaisseau sanguin. Le rôle système cardiovasculaire, c'est pour capable distribuer oxygène avec nutriments dans toute partie qui gagne dans le corps. L'oxygène n'a rentré dans le poumon, aller dans le cœur, dans le sang, et puis sang voyez aller dans toute partie qui gagne dans le corps. Parce que n'importe organe qui n'a pas de oxygène pour fonctionner, la mourir. Et depuis un organe li mourir, si son organe vital que lié, tout corps a obligé de mourir. Et si nous pas de nutriments tout, nous pas capable de fonctionner. C'est nutriments qui vous baillent corps énergie pour le capable de fonctionner. Mais pour distribution de oxygène avec nutriments capable de faire, c'est le système cardiovasculaire là qui est responsable ça. Reproduction la caille être humain li effectué par qui est dans le système yo? Réponse là c'est système reproducteur. Pour capable de naissance, c'est système reproducteur là qui est responsable ça. Échange gazeuse qui gagne dans l'organisme avec environnement, qui système qui rend possible? Pas oublier que nous pas capable de vivre si nous pas respirer. Mais respiration, il y a deux processus là-dedans. C'est inspiration, c'est là nous faire entrer de l'oxygène, de l'air. Expiration, c'est là nous faire sortir du gaz carbonique. Eh bien, qui système dans le corps qui rend échange ça possible entre nous-mêmes et l'environnement côté n'a évolué? Mais système qui rend possible là, c'est système respiratoire là, qui permet que respiration est possible la caille organisme. Et quelques questions qui ont rapport avec troisième leçon. Première question, c'est qui ça une cellule? Une cellule, c'est unité de base de tout être vivant. Tout être vivant qui existe au fait à partir de cellules. C'est pour ça qu'on dit c'est unité anatomique, morphologique et physiologique de tout être vivant. Pas qu'à parler de être vivant, sans pas parler d'abord de cellules. Deuxième question, qui différentes parties qui gagnent dans une cellule? Notez ça, une cellule il y a trois parties fondamentales. Il y a un noyau qui trouve là à l'intérieur qui c'est chef d'orchestre. Il y a un cytoplasme qui là c'est la toute réaction biochimique qui est faite et il y a une membrane qui joue le rôle de communication entre milieu dans cellule là, milieu intérieur avec dehors cellule là qui c'est milieu extérieur là. Troisième question, qui différencie entre une cellule eucaryote et une cellule prokaryote? Une cellule eucaryote sont cellules qu'on est capable identifier noyau à deux cytoplasmes, on est capable de distinguer. C'est là ça nous parler de vrai noyau. Tandis que une cellule qu'on ne pas qu'à identifier noyau à deux cytoplasmes, on pas qu'à distinguer seul, nous parler de cellules prokaryotes. Donc il y a une cellule qui a un vrai noyau, son cellule eucaryote, il y a une cellule qui a un noyau fait un seul avec cytoplasme, son cellule prokaryote. Quatrième question, comment nous les sciences qui étudient cellules? C'est une question qui n'est pas difficile du tout, mais science ça nous relève cytologie. La cytologie, c'est science qui étudie cellules. Cinquième question dans la leçon ça, c'est combien de types de cellules qui existaient et on va citer ensemble. Nous gagnons deux types de cellules. Nous avons cellules animales qui constituent animaux, nous-mêmes tous nous sortis dans animal. Et nous avons cellules végétales qui constituent végétaux. Sixième question, citer trois grandes fonctions membrane plasmique. Pas oublier de dire, membrane plasmique lui permet de communication faite entre dans cellule là
avec deux cellules. Il y a trois grandes fonctions. Il joue en fonction de barrière, il empêche des bagages rentrer, il empêche des bagages sortir. Il joue un rôle de reconnaissance. Les bagages arrivent, si cellule a besoin, il reconnaît que cellule a besoin. Si cellule n'a pas besoin de tout, il reconnaît que cellule a besoin de ça et il empêche de rentrer. Et il joue un rôle de transport. Ça veut dire que pour un bagage sortir dehors pour entrer dans la cellule là, c'est membrane qui vous doit entrer. Et pour le sortir tout, c'est membrane qui vous doit sortir. C'est ça qui fait nous parler dans membrane de la perméabilité sélective. Membrane est perméable, ça veut dire bagage qui traverse, mais il fait sélection de qui est capable de traverser. Septième question, établit la différence qu'il y a entre un être unicellulaire avec un être pluricellulaire. Uni, un seul, plusieurs. Donc, unicellulaire sont être qui ont une seule cellule, tandis qu'un être pluricellulaire sont être qui ont plusieurs cellules. Tant que nous-mêmes, nous sommes des êtres pluricellulaires ou bien multicellulaires. Huitième question, cytoplasme là, il gagne combien parties là-dedans et énuméré. Cytoplasme là, il y a deux parties là-dedans. Il y a une partie qui est plus ou moins liquide qui est le cytosol. Et il y a un ensemble de petits organes en miniature là-dedans que nous relèvons les organites. C'est ensemble de parties ça que nous gagnons dans le cytoplasme. Maintenant, nous arrivons dans la quatrième leçon pour semaine. Mais leçon ça, il fait suite avec troisième leçon. Il toujours parler de cellules. Mais quelques questions qui dans le deuxième chapitre, quand on parlé de cellules. Énumérer différentes parties qui gagnent dans un noyau. Pas oublier cellules là, il y a trois parties, il y a noyau, il y a cytoplasme, il y a membrane cytoplasmique. Il y a noyau a gagné une quantité de parties là-dedans tout. Noyau a li gagne là-dedans membrane nucléaire, li gagne là-dedans nucléole, li gagne là-dedans chromosome et li gagne là-dedans sucre nucléaire. Nous te parlé de tout ça yo dans le son. Deuxième question c'est pour qui ça noyau a li important pour cellule. Noyau a li important pour cellule là, c'est parce que c'est lui-même qui coordonne toute activité qu'a faite dans cellule là. C'est pour cela nous relève chef d'orchestre. Nous connaissons bien qui ça un orchestre, un orchestre son groupe, mais moun k'ap dirige groupe là, nous relève chef d'orchestre. Donc les orchestre a joué, même si tout musicien est là, toute partition devant yo, tout autant que maestro a pour camper devant yo pour dire qui ça qui vous faites, ah ben orchestre va pas jouer. C'est même genre tout noyau s'il va dans cellule là pas qu'à faire aucune activité. Troisième question, qui différencie entre une cellule mononucléée et polynucléée. Pas oublier de dire, avant que noyau a les noyaux, les nucléus. Donc, depuis nucléé, ça a un rapport avec noyau. Mononucléé, un seul noyau. Polynucléé, plusieurs noyaux. Et une cellule mononucléée, sont cellules qui ont un seul noyau. Une cellule polynucléée, sont cellules qui ont plusieurs noyaux. Qui ça, un chromosome yé? Nous sommes cité différentes parties qui gagnent dans noyau. Nous ouais, chromosome c'est une là-dedans. Chromosome c'est qui s'allie. Un chromosome c'est lui-même qui supporte information génétique dans la cellule. Pas oublier que pour capable gagner transfert qui fait de une génération à l'autre génération, il y a des informations que génération ça de bail l'autre génération. Mais information ça nous les informations génétiques, bagay qui dans cellule là qui kembe c'est les mêmes que les chromosomes. C'est chromosomes là qui portent information génétique. Cinquième question dans la leçon 4 là, il demande nous chaque cellule gagne combien chromosomes là-dedans. Nous songez, nous théorisons ça. Alors, on a parlé de chaque cellule, on a parlé de cellules, la caille être humain. La caille être humain, chaque cellule gagne là-dedans 46 chromosomes, à l'exception de cellules reproductrices. Pas oublier, nous théorisons sur le plan chromosomique, nous avons deux catégories de cellules. Nous avons une cellule somatique qui gagne même 46 chromosomes et nous avons une cellule reproductrice qui gagne moitié de 46. Parce que pour gagner un être humain, et pour un être humain fait, on a besoin de mal là qui baille
une quantité chromosome, femelle là ba une quantité chromosome pour qu'a vinn gagner 46 chromosomes dans chaque cellule. Donc, chaque cellule là ka nous gagne 46 chromosomes dans noyau, sauf cellule reproductrice yo même qui gagne moitié qui c'est 23 chromosomes. Qui ça division cellulaire là? Division cellulaire, c'est cellule là qui bat naissance à l'autre cellule. Donc, c'est multiplication cellulaire. Ou gagnons cellule qui divise, qui vient by deux cellules. On parle de division cellulaire. Septième question, combien de types de division cellulaire qui existaient et cités? Nous gagnons deux types de division cellulaire. Division cellulaire là, capable de faire directement. Il y a de division directe ou bien à mitose. Li capable fait de manière indirecte tout, ça nous parle de division indirecte ou bien mitose. Huitième question, qui quatre phases qui gagnent dans division indirecte là? Division indirecte là que nous le mitose là, il y a plusieurs phases là-dedans. Il fait en plusieurs phases. C'est une seule division vraiment, mais il fait en plusieurs étapes. Mais quatre phases ça c'est prophase, division a commencé. Métaphase, la continuer, anaphase, est presque fini, et dans télophase, là, li fini. Donc, c'est quatre phases ça nous gagnons dans la division indirecte là. Voilà l'ensemble de questions qui résument leçon 1 jusqu'à leçon 4. Donc, premier week-end, dans leçon, j'ai une cinquième leçon qui parlait de tissu, et puisque nous t'avons excédé ce deuxième week-end avec tissu en tout, donc, dans la vidéo que nous allons gagner question pour deuxième week-end, nous avons abordé tissu là-dedans tout. Donc, fin regarder vidéo ça, si toutefois toujours une question qui a rapport avec chapitre, pas hésiter, voyez question. Nous disons tout le monde merci pour l'attention, nous vous retrouver une autre fois pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde, à la prochaine.